la semaine prochaine, viser entre 2h30 et 2h40, ce serait magique. Voilà, on va donner tout ce qu'on peut pour que ça le fasse. Je m'étais dit entre 2h30 et 2h40. J'ai prévu si vraiment le rêve, ce serait que je sois dans une journée étincelante et que je fasse 2h29 quelque chose. Ce serait dingue. Mais voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Le parcours est pas facile. Il y a 23 km a priori facile, puis après c'est que du dénive jusqu'à arriver sur Caen. Quoique il y a 3-4 km de descente à la fin. Mais avec mes petites cuisses, je pense que je vais avoir du mal à accepter le dénivelé sur la fin. Donc on verra bien. Hein. J'imagine que la fourchette 2h30, 2h40, elle est raisonnable. Vu le temps que j'ai sur semi et la prépa que j'ai faite, je pense que c'est largement jouable, quoi. Le trail de la Roche Douette, ouais, c'était la dernière vidéo où que c'était l'hécatombe. J'avais fait vraiment une grosse prépa, puis ça c'était, j'étais parti comme un imbécile, j'avais trop mal géré ma course. Là du coup je pars différemment, franchement j'ai juste envie de me faire plaisir, mettre une première note sur marathon. Et franchement j'ai carrément kiffé la prépa, j'ai réussi à aménager on va dire mon temps de travail un peu pour pouvoir bien me reposer. Et puis ce qui a tout changé aussi, c'est que j'ai fait une prépa par moi-même. C'est moi qui ai fait mon programme d'entraînement, donc j'ai pu l'adapter au fur et à mesure de mes sensations, de mes coups de fatigue. Et donc ça c'était vraiment, vraiment génial. Je pense que les jambes, franchement ça va aller. Je sais pas pourquoi, je le sens vraiment bien. Faut juste que je fasse pas le foufou au départ, mais ça devrait bien se passer. Allez, courage. Bon, ça va le faire normalement, il n'y a pas de raison. Top départ, c'est parti. Les mois de travail vont enfin se concrétiser. Je sens que tout de suite, je dois me canaliser. Donc j'avais prévu de partir aux alentours des 3,40, 3,45 au kilo. Je me dis que voilà, pour l'instant, la patience est de mise et on verra plus tard si les jambes sont encore bonnes ou pas. Le pourquoi dans la course à pied, là j'en ai quand même parlé une fois à Lucie, mais c'est que j'estime ne pas avoir donné tout mon potentiel quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, j'ai commencé la course à pied et puis j'étais plutôt bon, voilà, sans être vantard. J'ai toujours été bon dans la course à pied depuis que je suis tout petit. À l'école, je gagnais tous les crosses du collège, j'ai gagné les crosses de la prairie, le cross du conseil général chez nous, où tu as tous les collégiens qui courent ensemble. Voilà, j'ai toujours eu des facilités, toujours aimé ça. J'ai été en club, j'étais toujours dans les meilleurs sur 1000 mètres, 1500. Et j'ai arrêté à un moment pour me consacrer à la vie d'adulte. Donc de mes 17 ans jusqu'à mes 32 ans, voilà, je me suis consacré à mon entreprise, à me créer une vie stable, une vraie vie de famille. Aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu plus de liberté financière, pour moi j'ai tout dans la vie. Donc aujourd'hui, je me consacre un peu plus au sport et j'essaye de faire ce que j'ai pas pu faire quand j'étais jeune, quoi. Donc arrivé au 5e kilomètre, je vois directement qu'avec Maxime on est plus que deux. Je suis un peu déçu, j'aurais préféré faire la course dans un gros pack, un peu comme si c'était un gros marathon, mais ça fait rien, je suis avec Maxime, il me donne des conseils, lui qui a beaucoup plus d'expérience sur marathon, il me dit qu'il faut que je sois patient, que l'allure est bonne, que ça va aller, on les rattrapera tout à l'heure. Quand on a fait le trail ensemble, j'étais trop dans le truc professionnel, je me suis dit je joue ma vie, etc. Mais je sais pas pourquoi j'étais comme ça d'ailleurs, mais aujourd'hui je sais très bien que la course à pied j'en vivrai pas. Je veux vraiment que ce soit plus du plaisir, quoi. Même si je vise la performance, il faut qu'il y ait quand même tout le plaisir pendant la prépa, que je prenne du plaisir pendant la course, même si ça va être super dur. J'en suis plus là, mais ça fait un moment que j'essaye de changer dans la vie, à voir le bon côté des choses un peu plus partout. Et tu vois, ça en fait partie. Aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir et on verra ce que ça donnera, quoi.
Donc 10e kilomètre, le temps passe quand même super vite malgré tout et les sensations sont quand même encore, on va dire, hyper faciles. J'ai des sensations que j'ai jamais eues en course, ça déroule, je reste concentré malgré tout sur l'allure, mais on file comme ça jusqu'au 15e. Le seul truc que je me dis, c'est qu'en voyant tous les élites qui font plus de 150 km, 160, voire même plus par semaine, voilà, j'aimerais bien pouvoir encaisser ce volume-là, mais avec le travail, c'est juste impossible. Il faut quand même beaucoup bosser à côté. Donc j'espère qu'un jour, j'aurai l'opportunité de courir un peu plus, quoi. On arrive au 20e kilomètre, un petit peu avant la mi-course. On arrive sur une grande ligne droite le long du canal. J'aperçois le groupe devant, je me dis qu'il faut absolument que j'aille le rattraper. On accélère, on gagne 10 secondes au kilomètre, on passe à 3,30 et on rejoint le groupe sur 2 km. Je vois un peu l'état de fatigue des athlètes dans le groupe. Je me dis que j'ai bien fait de partir tranquillement et que aujourd'hui je fais une course qui est vraiment pas mal. Je sais que je vais faire un chrono de dingue. On n'arrête pas de nous crier que je suis 5e de la course. Et je me dis mais c'est un truc de fou quoi. Jamais j'aurais imaginé pouvoir aller faire ça ici dans la ville où je bosse quasiment tous les jours. Voilà, c'est la fin, dernière ligne droite, je croise mon père, je lui tape dans les mains, je peux même pas le regarder parce que je sais que je vais me mettre à chialer direct sur le bord de la route, tellement je suis heureux, je le sens ému comme ma mère, mais tellement heureux, ça passe au-delà de toutes les douleurs qu'on peut avoir au niveau des jambes, c'est dingue, je suis là, 5e, quelque chose que j'aurais franchement jamais imaginé. Ça fait 6 mois que je pense à ce marathon et le scénario que j'avais imaginé des milliers de fois se réalise enfin. Je suis pas un gars qui a forcément de la chance au quotidien, je dois toujours lutter pour tout. J'ai beaucoup d'embûches dans la vie qui font que je suis souvent retardé dans des processus de progression. Et là, pour une fois, je suis 100% satisfait de tout ce que j'ai fait et j'ai pas arrêté de le répéter pendant la fin de prépa. Je savais que ça allait le faire. Je me suis écouté, j'ai senti que je progressais bien, j'ai bien mangé, bien dormi. Et voilà, quand on fait une prépa parfaite, on a un résultat parfait. Donc voilà, je suis super fier de moi. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je crois que c'est la course la plus aboutie que j'ai jamais faite. J'ai su me canaliser, partir cool pour revenir fort à la fin. C'est franchement une course exceptionnelle. J'aurais pas pu faire un meilleur chrono, de toute façon c'est impossible. J'ai fait tout était parfait, donc c'est génial. Franchement, c'est génial. Je suis fier de toi. C'est génial. Tu me fais penser à plein de trucs, c'est génial. Ah bah oui, c'est génial. c'est trop beau. Ah, c'est marrant. Ouais, c'est ouf. Félicitations, hein. Merci. Ça va? Ah ouais. Et mes frais comme un gardien, 41e. Ouais. Franchement, physiquement. Ça va, t'as mon bibouille? Putain,